thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Shalom à vous tous, très chers bien-aimés. Honorable personnalité, ministre de l'Éternel Dieu, chers amis, chers frères, chers parents, et bien entendu, vous tous qui nous faites l'honneur ce soir de communier avec vous, je salue cette grandeur en vous. Je vous dis, soyez la bienvenue ici, sur cette plateforme à travers laquelle nous allons nous efforcer, par la grâce qui nous a été donnée, d'aller en eau profonde pour pouvoir en réalité échanger sur des choses d'une importance capitale, vu le temps que nous vivons, vu l'heure qu'il fait, vu aussi l'état d'esprit dans lequel le monde évolue. Nous allons donc évoluer et parler de la fin du tabou, partie 2. Parce que il est important, il est vrai qu'aujourd'hui, il y a des choses qui doivent être dites. Des choses que l'on a tenues secrètes pour entretenir un mythe. Des dogmes, des credos, des sortes de choses qui, aussi longtemps qu'elles n'ont pas été exposées et mises à nu, l'être humain en souffrira, continuera d'ailleurs d'en souffrir. Parce que si vous constatez la souffrance de l'homme, aujourd'hui l'homme, les humains souffrent, ce n'est pas parce que forcément ils sont malades, ce n'est pas aussi parce que forcément les humains sont sous, et bien entendu, une atmosphère invivable. Non, ce n'est pas de ça qu'il est question. La véritable souffrance de l'homme aujourd'hui, c'est le manque de vérité. C'est-à-dire, les barrières qui ont été conçues entre l'homme et la vérité ont fini par être des barrières entre l'homme et sa propre identité. Et plus le temps passe, plus le mensonge grossit. Et il devient une sorte de vérité qui se transforme avec le temps en une forme de prison. Une prison de l'homme pour l'homme. Afin de faire de l'homme un support pour l'homme. Afin que l'homme devienne une sorte de pion pour l'homme. À partir de là, vous vous rendez compte que la vie de l'homme pour un certain nombre d'hommes n'a pas de sens. Et donc, les hommes sont sacrifiés de part et d'autre. L'avenir de toute génération naissante est hypothéqué. Et donc, n'est-ce pas, la souffrance atteint son paroxysme. Et pourquoi? Parce que il y a des gens qui ont décidé de tenir captifs des gens pour en faire, n'est-ce pas, bien entendu, un sujet de leur propre gloire et de leur propre réussite ou existence. Je salue en passant mon jeune frère Serigne Chef Fall,
le docteur Serine Cheikh, merci, jeune frère, d'être là. Ma fille Marie Pouro Diké, que Dieu te bénisse, merci d'être là. Comme je te l'ai dit, ta présence me fait du bien. À mes bien-aimés frères et sœurs, Babine, que Dieu vous bénisse. Hier, nous parlions de la fin du tabou et nous avons parlé de certains détails. Nous avions parlé de 3 étapes qu'il fallait d'abord, pour mettre fin au tabou, il fallait d'abord savoir entendre Dieu. Parce que quoi qu'on dise, lorsque nous n'arrivons pas à entendre Dieu, ce que Dieu veut de nous, ce qu'il pense de nous, pourquoi il nous a créés, lorsque seulement nous n'arrivons pas à comprendre le sens de cela, alors nous devenons tout de suite victimes du système. Parce que quoi que l'on dise, il y a une raison pour laquelle Dieu t'a créé. Aujourd'hui, le plus grand mal, c'est de dire que non, Dieu ne peut pas te parler. Comment tu peux dire à un individu que Dieu ne peut pas lui parler? Pourquoi Dieu ne peut pas parler? Dieu ne peut pas me parler. Pourquoi Dieu ne peut pas te parler? Celui qui t'a donné une bouche, ne peut-il pas parler? Non, ils vont dire, non, toi, comme toi, ton nom c'est Diabaté, ton nom c'est Christopher. Bon, écoute, Dieu ne parle pas à Diabaté, il ne parle pas à Christopher. Dieu parle aux Arabes, Dieu parle aux Juifs. D'ailleurs, pire, on dit Dieu ne parle plus aux Juifs, il ne parle plus. Maintenant, il a parlé aux Arabes. Le dernier Arabe, c'est à Mohamed, il ne parle plus. Tout ça encore, c'est des mythes. C'est des mythes. Dieu ne parle plus. Mais si Dieu ne parle plus, c'est le chaos qui règne. Parce que Dieu, il fait toutes choses par sa parole. Et un individu créé à l'image de Dieu, qui se dit croyant, a d'abord besoin de connaître Dieu, d'entendre Dieu. Et chaque fois, et en chaque chose, et en chaque circonstance, savoir dans ces moments-là, qu'est-ce que Dieu veut me dire? Ou bien qu'est-ce que Dieu est en train de me dire? Développer la sensibilité, la réceptivité à la voix de Dieu. Ce n'est qu'en cela que nous pouvons rentrer en connectivité avec Dieu, ce qui nous permettra de recevoir personnellement et directement des choses que nous pouvons nous approprier et faire de ces choses un bien personnel venant de Dieu, qui n'est pas hérité d'un homme mortel, d'une femme mortelle, d'un système mortel ou corrompu, mais de Dieu directement l'Éternel. Ces choses, nous les possédons, nous les avons, nous les détenons et ces choses nous enrichissent. Ces choses commencent d'abord à nous donner la liberté. Parce que si vous constatez, le tabou nous prive de liberté. Ah non, ne rentre pas ici, hein. Ah non, ne parle pas comme ça, hein. Ah non, ne t'habille pas comme ça, hein. Ah non, bien entendu, ne mange pas ça, hein. Ah non, ne fais pas ci, ne fais pas ça, ne rentre pas ci, ne rentre pas là. Et ou du moins, c'est passé par-ci, c'est passé par-là. Donc, voici un peu à quoi ressemble le tabou. C'est un mensonge mystifié que nous sommes en train de démystifier pour mettre, n'est-ce pas, la lumière, permettre à l'homme d'accéder à la lumière, de découvrir son identité et de foncer dans sa destinée prophétique comme une flèche lancée et que nul ne peut arrêter. Voici le but pour lequel nous sommes là ce soir. Bien, nous avions parlé encore du deuxième volet qui consiste à comprendre que le monde là n'appartient pas seulement qu'aux chrétiens. Pour vous permettre de prendre vos épées, vos machettes, vos lance-pierres, vos bâtons, vos chicottes, pour frapper partout où vous voulez. Vous avez pour ministère, pour vie, que de combattre Satan matin, midi, soir. Satan, je te combats, Satan, je te tue, Satan, je te blesse, Satan, ou bien non, je domine. Toi, tu veux la paix. Tu es dans un milieu et tu dis, je suis à la tête. Je règne. Bon, si toi tu règnes sur ton semblable, c'est grave. C'est grave. Et nous avons compris que les chrétiens sont devenus des tueurs, des vrais assassins, des tueurs, des vrais meurtriers. Pendant que Jésus dit dans Matthieu 5 au verset 43 à 44, à 45, disons,
Aimez vos ennemis. Priez pour ceux qui vous font du mal. Bénissez ceux qui vous haïssent et vous persécutent. Le chrétien dit non, jamais. Moi, je vais te tuer. Je mets le feu, le feu, le feu, le feu, le feu, le feu. J'envoie le feu, le feu, le feu, le feu, le feu. Satan, je te brûle. Démon, je te brûle. Esprit de sorcellerie, esprit de famille, je te brûle. Je taille ta queue, je coupe ta queue. Je mets le feu sur ta queue brûle, ta queue brûle. Vous ne voyez pas qu'en développant ces mentalités, vous devenez vraiment des monstres. Parce que Jésus avait pour mission l'amour. Hier, quelqu'un m'a interpellé, il m'a dit non, de toute façon, mon enfant, tu as des ennemis. J'ai dit, il ne faut pas me dire ça. Moi, j'avais des ennemis quand j'étais ignorant. Maintenant, je ne suis plus ignorant. Christ m'a affranchi par la vérité. Je n'ai pas des ennemis. Je n'ai pas d'ennemis. Moi, j'aime tout le monde, je suis le soleil. C'est Jésus qui dit. Il dit, soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Lui qui fait lever son soleil, c'est le bon et c'est le méchant. Donc, il faut qu'on comprenne cela. C'est le bon et c'est le méchant. Maintenant, si le méchant, il est méchant, est-ce que moi, je sais pourquoi il est méchant? Mais pourvu que moi, je ne sois pas méchant. Mais qu'il soit méchant, au moins s'il est méchant, moi, ça m'aide à ne pas être méchant. Là aussi, le méchant, il est utile à quelque chose. Là encore, le méchant, il est utile et important à quelque chose. Parce qu'en le voyant méchant, au moins moi, ça me permet de me ranger et de ne pas être méchant. C'est en cela que je vais demander à mon bien-aimé frère de nous relire deux textes. Pour ne pas dire Exode, le chapitre 7, le verset 3. Qui nous lise ça pour qu'on comprenne un peu pourquoi est-ce qu'il y a des gens qui s'opposent à nous. Et si ces gens qui s'opposent, ou bien ces esprits qui s'opposent, nous devons comprendre ça de façon, nous devons comprendre ça de façon, si je veux employer le mot, philosophique. Nous devons cultiver une philosophie qui nous permette d'être équilibrés, d'être en paix et de produire la paix. Parce que Christ dit, aussi longtemps que ça dépend de vous, soyez en paix avec tous. Il n'a pas dit avec les chrétiens, parce que les chrétiens même n'ont pas de paix. Quelqu'un qui passe toute sa vie à combattre Satan, tu n'as pas la paix. On n'a qu'à se dire la vérité. On n'a qu'à vraiment se dire la vérité. Vous n'avez pas de paix et vous avez besoin de paix. Et tant que vous n'avez pas à avoir la paix, vous n'avez pas cultivé la paix et diffusé la paix, ne vous attendez pas à ce que le monde soit en paix avec vous. C'est pourquoi les chrétiens sont pauvres. Ils n'ont rien. Parce que vous mettez le feu partout. Et ensuite, toi, tu combats les gens et demain, tu prends ton CV, tu t'en vas déposer dans leur société. J'ai l'honneur, le plus grand privilège de demander un travail dans la société. Peut-être même le PDG, c'est un franc-maçon. Ou bien c'est un rosicrucien. Ou bien c'est un sorcier, vrai. Ou bien c'est un pharaon. Mais avant de le tuer, il faut te poser la question, pourquoi Dieu l'a mis là devant toi? À quoi il sert? Pourquoi il est là? C'est important. C'est important. On ne se lève pas comme ça, combattre. Mal aux pasteurs, que je parle de certains pasteurs. Mais vous êtes des bandits. Si vous n'étiez pas des bandits, si je dis ça, vous devez me dire non. Vous devez reconnaître que c'est la vérité. Le démoniaque de Gadaraka, il a rencontré Jésus. Dans le corps de l'homme, il y avait au moins 12 000 démons. 12 000 démons, hein? Je n'ai pas dit une poignée de démons. 12 000 démons qui faisaient des ravages dans le corps de cet homme. Mais quand il a croisé Jésus, Jésus l'a interpellé et il a dit, mais qu'y a-t-il entre toi et nous, fils du Dieu vivant? Ils l'ont reconnu. Ils l'ont reconnu. Mais le démon est allé plus loin. Il dit, Seigneur, si tu veux nous chasser de ce corps-là, il faut que tu nous mettes dans ce troupeau de porcs-là. Si on doit quitter ici, il faut que tu nous amènes là-bas. Vous comprenez le langage des démons vis-à-vis du Seigneur Jésus. Votre Seigneur, votre Dieu, vous les pasteurs combattants des démons-là, qui avaient pour vie de créer les démons et de les combattre. Parce que finalement, vous ne combattez aucun démon même.
Vous fabriquez le mal et vous venez vous essayer de le récupérer afin de faire de ça un boulot rentable qui permettra aux gens de financer votre pitoyable vie. Parce que c'est une vie pitoyable que vous avez si vous n'avez pas honte de paraître matérialiste à ce point-là. Votre vie est basée que sur le sexe et sur le matériel. Vous n'avez aucune notion de la spiritualité. Et vous dites combattre Satan. Jésus n'avait pas de mission de combattre Satan. Jamais. Il n'a jamais. Et dans Fin de Tabou, 3e partie. Si toi tu n'as pas un entendement, je te prierai de ne pas m'écouter. Parce que je vais dire des choses. J'ai rien dit encore. Hein. J'ai rien dit encore. J'ai rien dit. Parce que les écoles, les pasteurs ont conçu un système qui permet aujourd'hui que les gens végètent dans ce qui ne mène à rien. Comme je le dis, comment est-ce qu'on peut comprendre que Jésus négocie avec le démon? Et que vous, partout où vous voyez démon, vous combattez. Je n'ai pas dit de ne pas combattre des démons. Hein. Mais est-ce que c'est le ministère de combattre des démons? C'est à ça que vous avez été appelés. Le démoniaque de Gadara, il a dit à Jésus, si tu veux que je quitte ici, il faudra que tu m'envoies là-bas. Si tu ne peux pas m'envoyer là-bas, ne me demande pas de quitter ici. Voici la condition sine qua non pour que le démon quitte le corps du fou de Gadara. C'est pas moi, j'ai dit, hein, c'est votre Bible. Notre Bible à nous. Donc si de grâce la chose elle est dans la Bible, ayons le courage de dire la vérité. Même si on va mourir de faim. Parce que c'est en disant la vérité même que nous serons heureux. Mais en mentant au peuple, en tenant captif le peuple, en ayant une dimension supérieure, en privant au peuple d'être au même niveau d'information que nous, nous devenons pires que des vampires. Nous devenons pires que des vampires. À cause du fait que nous savons que ça est dedans, nous devons instruire le peuple. L'apôtre Paul dit, je ne vous ai rien caché. Je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu. Mais pourquoi est-ce que vous trouvez qu'il y a des choses à dire et il y a des choses à ne pas dire? Parce que si nous disons des choses, certaines choses, si nous les disons, alors il y a des gens qui vont être libres. Et si les gens sont libres, nous n'allons plus les contrôler. Pourquoi nous voulons contrôler les gens? Pourquoi nous ne voulons pas nous laisser contrôler par l'esprit, comme tout le monde? C'est là la mauvaise foi. C'est là la duplicité. C'est là être un fils de Séva. Parce que si j'appelle ces gens même des fils de Satan, même je leur donne un titre important. N'importe qui n'est pas fils de Satan, hein? N'importe qui n'est pas fils de Satan. Parce que Satan est reconnu dans le programme de Dieu. Satan est reconnu dans le royaume de Dieu. Satan est reconnu devant le trône de Dieu. Satan a son bureau et ses gardes dans le trône de Dieu. Satan a son bureau à la gauche. C'est lui l'avocat à l'accusation. La Bible dit celui qui nous accuse nuit et jour devant notre Père. Toi-même c'est ton Père, tu ne vas pas là-bas. Toi-même pasteur, Dieu est ton Père, mais tu ne vas pas là-bas. Tu es là, pararara, tu ne sais rien sur Dieu. Mais Satan, il a son bureau là-bas. Il accuse ton peuple nuit et jour. La Bible dit 24 heures sur 24. Il n'y a pas un instant où Satan n'est pas à la gauche de Dieu. Si même Satan quittait la gauche de Dieu, il laisse son secrétaire personnel ou particulier. Son dicab. Si Satan doit quitter le trône, il laisse le directeur de cabinet qui le représente fidèlement. Depuis le commencement, Satan est à l'œuvre jusqu'à maintenant. Vous dites non, je te tue, Satan, je te tue. Bon, depuis quand vous le tuez, puis il est là. Ça ne vous dit rien? Ou bien vous faites ça pour vous faire plaisir, quoi. Ou pour mentir aux gens. Vous devez arrêter ça un peu. La mauvaise foi, elle ne mène à rien. La mauvaise foi. Nous sommes arrivés à l'âge de la manifestation des fils. Longtemps, vous avez étouffé les gens. Le système du moins. Et beaucoup de personnes sont nées dans le système. Ils n'ont pas encore la véritable liberté, l'équilibre qu'il faut, la notion de la connaissance qu'il faut pour pouvoir dire, attention, nous devons maintenant mettre fin à ces choses-là. Comme moi, je l'ai dit. Quand moi, je dis, certaines personnes m'ont dit, ah donc, qu'est-ce que nous allons faire?
On va s'asseoir comme ça seulement pour regarder. J'ai dit, mais qui vous a dit de vous asseoir pour regarder? Si vous passez toute votre vie à donner de l'amour, vous pensez que vous n'êtes pas en train de servir Christ? Mais vous choisissez la paresse, la lâcheté, la vie de fainéant à demander à combattre un Satan qui ne vous a rien fait. À la croix, là, Jésus n'a pas dit que tout est accompli. Mais pourquoi vous avez encore des problèmes? Tout est accompli, ça veut dire qu'arrêtez vos bizarreries là. Vous étiez en captivité, de façon peut-être illégale ou légale. Mais une rançon a été envoyée. La rançon consiste à libérer le captif ou l'otage. Donc, à qui on donne la rançon? À qui on donne la rançon? Entre vous et moi, à qui on donne la rançon? On donne la rançon à celui qui avait pris l'otage, non? Maintenant, si celui qui a pris l'otage, il n'est pas important, on ne lui donne pas de rançon. On monte un commando pour lui casser la mâchoire. Mais la Bible dit dans Jean 3,16, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils en rançon. Pourquoi il donne le fils en rançon? Et à qui il a donné le fils? À Satan. Vous ne pouvez rien comprendre. À Satan, c'est à Satan qu'il a donné son fils. C'est pourquoi Jésus va appeler le fils de Satan, qui est Judas, pour venir contrôler les affaires de Satan à travers le ministère de Jésus. Le prophète Salomon avait perçu ces choses prophétiquement. Il dit, mais moi je n'arrive pas à comprendre la trace du serpent sur le rocher. La trace du serpent sur le rocher. Qu'est-ce que Judas a fait avec Jésus-Christ? Si Jésus lui-même il dit, c'est moi je l'ai appelé. Aujourd'hui les chrétiens ça maudit Judas seulement. Esprit de Judas, Judas est un démon, Judas est un enfer. Mais vous mentez, Judas est un disciple. Jésus dit dans Jean 6 au verset 70, n'est-ce pas moi je vous ai choisi, les 12, un de vous est un démon. Mais pourquoi ce démon a été choisi? Il faut lire Exode 7 verset 3 bien aimé. Et moi, j'endurcirai le cœur de Pharaon. J'endurcirai le cœur de Pharaon. Et je multiplierai mes signes et mes miracles dans le pays d'Égypte. Et je multiplierai mes signes et mes miracles dans le pays de l'Égypte. C'est moi j'endurcis le cœur de Pharaon pour éclater ma gloire. Pour multiplier mes signes et mes miracles. Merci. Donc, il faudrait qu'on comprenne que les adversités qui sont devant nous ne sont pas des ennemis. Les adversaires ne doivent pas être considérés comme des ennemis. Le chrétien a besoin de trop d'ennemis parce que vous n'avez rien à faire. Vous n'avez rien compris. Vous n'avez aucune notion. C'est la distraction. Le christianisme est devenu une entreprise. Il faut avoir une église à plusieurs milliers de membres et comme ça tu es sûr que chaque dimanche tu touches au moins 1 million, 2 millions, 3 mois. Mais si tu gagnes 3 mois, 4 millions, 5 millions par dimanche, c'est que tu vas être riche bientôt. Hein? Mais tu es pauvre, malheureux, misérable, aveugle et nu. La Bible dit que tu dois acheter l'or de Dieu et oindre tes yeux de la colère pour savoir que tu es nu et voir ta nudité. Si cela fait honte et tu vas te revêtir. C'est de ça qu'il est question. C'est Dieu qui a endurci le cœur de Pharaon. Pourtant, au départ, Dieu dit Pharaon a endurci son cœur. Mais maintenant, Dieu nous dit que c'est lui maintenant qui a endurci son cœur. Oui, le sorcier, il est dans le quartier. Mais qui l'a envoyé là-bas? Au lieu de chercher à tuer le sorcier là, il faut réfléchir d'abord. C'est important. L'apôtre Paul a dit, quel rapport y a-t-il entre Satan et Jésus-Christ? Le temple de Dieu et les démons. Il a dit ça dans 2 Corinthiens chapitre 6. Mais dans 2 Corinthiens chapitre 12, lui-même l'apôtre Paul, c'est le démon qui va venir dans son corps qui est le temple de Dieu là. Et le démon n'est pas un vagabond, c'est le Seigneur qui a envoyé le démon. Il dit, il m'a été envoyé un ange, excusez-moi, de Satan pour me souffleter afin que je ne m'enorgueillisse pas. 3 fois, je l'ai chassé de mon corps. Mais l'Éternel m'a dit, ma grâce te suffit. Pourquoi est-ce que l'apôtre Paul, on lui a envoyé un démon dans son corps pour le garder? Alors qu'il y a Michael dans le ciel,
Il y a Gabriel dans le ciel. Et ils ont des millions d'anges qui les accompagnent dans le service. Il y a Shaftiel. Il y a tous ces anges-là. Il y a les séraphins. Il y a les chérubins protecteurs. Chacun des chérubins dirige une galaxie de plus de 20 milliards d'anges. Et on ne peut pas trouver là-bas des anges pour les envoyer pour aider Paul, mais c'est Satan qu'on va aller consulter pour prendre là-bas un ange de Satan pour qu'il puisse venir aider Paul. Et vous voulez anéantir Satan. Si vous anéantissez Satan, vous allez aller où? Si vous tuez Satan, vous partez où? Un ange de Satan a été envoyé pour me souffleter de peur que je ne m'enorgueillisse. 3 fois je l'ai chassé. Paul a chassé l'ange 3 fois, le démon là, 3 fois. Dieu lui dit, démon là, il ne bouge pas. C'est mon ami qui est là. Même Jésus appelait Judas son ami, le jour là. Maintenant, nous allons parler de pourquoi Judas a été choisi. Pourquoi? Tout ça, c'est dans la fin du tabou, pour qu'on arrête, pour que vous compreniez, que vous éleviez spirituellement, pour comprendre certaines choses. Parce que vous avez besoin d'une élévation spirituelle. C'est à cause de ça que les Illuminati vous contrôlent et contrôlent vos vies. C'est à cause de ça que les Illuminati contrôlent le monde et l'Église. Parce que les chrétiens sont dans le sommeil. Ils n'ont absolument rien compris. Ils contrôlent tout. Parce qu'eux, au moins, ils veulent connaître la vérité. Et puis, ils sont dans la vérité. Les Illuminati, là, ils sont dans la vérité. C'est le chrétien qui n'est pas dans la vérité. Parce qu'il n'y a pas d'autre manière de le dire. C'est à cause de ça Dieu dit, il dit, mais il fera la guerre au sein, il les vaincra. Parlant de Satan. Il fera la guerre au sein et puis les vaincra. Petits et grands, riches et pauvres, saints, tout le monde va se prosterner. Est-ce que c'est moi j'ai dit que Satan fera la guerre au sein et puis il va les vaincre? C'est Dieu qui a dit. Allez-y dire à Dieu que Dieu tu mens. Ça là, ça ne peut pas arriver. C'est arrivé aujourd'hui. J'ai dit demain, nous allons parler. Si les Louis secondes et autres choses n'ont pas eu honte, n'ont pas eu peur de Dieu, et puis ils ont écrit une version, ils ont coupé plus de 5000 éléments de la Bible, enlevé tout, modifié pour donner à leurs enfants. Et nous, on nous donne une Bible qui a été vraiment, qui a été mélangée, qui a été dans laquelle on a enlevé tout ce qui est important. Ce que je dis aujourd'hui même là, et ils ne voulaient pas que ça soit dans la Bible. Il y a 5000 éléments enlevés dans la Bible. Je vous donne des preuves demain. Je vais vous montrer comment ils ont rendu la Bible. Vous allez voir avec vos propres yeux. Chacun va se mettre là avec sa propre Bible. Et nous allons parler. Comme ça, vous serez en paix. Si quelqu'un veut devenir féticheur, là, il va aller devenir féticheur. Mais vous n'allez pas vous mettre là, mentir aux gens, sans que quelqu'un ait, n'est-ce pas, à vous le dire. Ça n'est assez le mensonge. Les chrétiens souffrent. Ils ont envie de vivre et leur vie est coincée. Leur vie est coincée entre les dents de ces pasteurs vampires. Pire que la mort. Des gens qui ne sont intéressés que par leur dynastie, leur sexe et leur famille. Point. Vous, le reste, vous êtes seulement des pions. Vous n'avez aucune utilité. Votre vie et votre mort, les pasteurs s'en fichent éperdument. Vous êtes des pions. Vous devez seulement servir leur gloire. Point. Vous n'avez pas d'autres valeurs. Vous n'avez pas d'autres objectifs pour vivre. Et pour vous maintenir sous cet esclavage-là, sous ce joug-là, on va vous beurrer.
on va vous carotiser, on va vous faire comprendre que, bien écoute, vous êtes aimés. Venez, on va vous délivrer. Vous serez délivrés. Chaque jour, c'est une délivrance. Chaque jour, un démon doit tomber. Chaque jour, on doit faire, comme on appelle, en train de jeûner. Vous avez jeûné jusqu'à vous avez fané. Comme... Oui. Effectivement. Jeûner matin, midi, soir. Chaque jour, quand même un chrétien te parle même. Moi j'étais là, on devait faire ma délivrance, on m'a fait ma cure d'âme. Voyez cure d'âme. Tu vas compter le nombre de péchés que tu as commis depuis le jour où tu es né jusqu'à maintenant. La Bible dit si quelqu'un est en Christ, il devient une nouvelle création. Mais vous ne voulez pas pénétrer la lumière ou laisser la lumière vous pénétrer. Vous ne voulez pas faire une vie commune avec la lumière de Dieu. Comment est-ce que vous n'allez pas courir de délivrance en délivrance? On vous a dit que c'est comme ça on se délivre. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. C'est ce que Christ dit. C'est ce que Christ a dit. Tu vas lire, mon frère, dans le livre de Jean, chapitre 13, le verset 27 au verset 29. Nous allons aller en eau profonde. Nous allons aller en eau profonde et nous allons en réalité comprendre quelque chose. Nous allons comprendre quelque chose. Pourquoi Judas a été choisi? C'est la question que personne ne se pose. Les gens se contentent de dire que Judas est Satan. Il est démon. Il est Satan. Il est démon. Il est Satan. Il est démon. D'accord, il est démon. Jésus même dit qu'il est démon. Jésus dit que c'est lui qui allait l'appeler. Jésus dit c'est lui qui a appelé Judas. Jésus dit c'est lui qui a appelé Judas. Judas n'est pas un vagabond. Judas n'est pas venu de force. Comme vos pasteurs là, qui vont de force dans les écoles bibliques pour obtenir un diplôme. Après avoir obtenu le diplôme, ils vont voyager de terre et mer pour faire des prosélytes. Après avoir obtenu le prosélyte, ils vont les rendre 10 fois plus dignes de l'enfer qu'eux-mêmes. Judas n'est pas venu de force. Jésus était en jeûne et prière. Il était dans l'élévation spirituelle. Il était en contact avec le royaume. Il avait le programme de Dieu dans ses yeux. Et il a appelé, jusqu'à il a appelé Judas. Il savait pourquoi il l'a appelé, mes amis. Donc respectez un peu les gens que Dieu a choisis. Judas est choisi pour un ministère. Vous pensez que s'il n'y avait pas Judas, aucun homme ne serait sauvé sur cette terre-là. Ça, c'est moi qui le dis. S'il n'y avait pas Judas, il n'y a pas un homme qui serait sauvé sur cette terre-là. Si du moins vous croyez que c'est Jésus qui devait être offert en sacrifice pour que le monde soit libre. S'il n'y avait pas de Judas, Jésus n'allait jamais être sacrifié. On va voir ça. Jean chapitre 13, après verset 26, 27 plutôt à 29. Après tu vas lire Matthieu. Jean chapitre 13. Le verset 27. Dès que le morceau fut donné, lis le verset 26 même. Jésus répondit. Jésus répondit. Celui à qui je donnerai le morceau trempé. Celui à qui je donnerai le morceau trempé, c'est celui qui va me livrer. La livraison du colis, la livraison du pactole, la livraison de la rançon. La rançon devrait être convoyée vers, n'est-ce pas, le preneur d'otages. Alors, c'est Judas qui devait livrer le colis. Et ayant trempé le morceau, et Jésus ayant trempé le morceau, il le donna à Judas. Il a donné le morceau à Judas. Fils de Simon. Fils de Simon l'Iscariote. L'Iscariote. Oui. Yes. Maintenant, dès que le morceau fut donné. Dès que le morceau fut donné à Judas. Satan entra dans Judas. Satan entra dans Judas. Jésus lui dit. Ce que tu fais. Judas, ce que tu dois faire. Fais-le promptement. Fais-le promptement. Ce que tu dois faire là, fais ça vite, Judas. Le Judas que Jésus a appelé là. Ce Judas que Jésus a appelé. Ce Judas a reçu un morceau de la part de Jésus. Qu'est-ce que Judas a fait de mal? On l'a appelé. Si on l'avait laissé chez lui là-bas, chez son père, Satan là, il n'y a pas de problème.
Il était tranquille avec son papa, Satan. Personne, Judas n'a dérangé personne. Jésus est allé l'appeler. Donc si vous aimez Jésus, vous devez respecter la mission de Judas. Mais comme vous êtes dans la boue spirituellement, vous n'êtes pas dans la lumière, vous ne pouvez pas comprendre. Vous vous contentez des détails à cause de votre bassesse, à cause de la nourriture qui pauvre en calcium et en calories que vos pasteurs vous mettent dans la bouche, qu'on vous gouffre et que vous avalez comme ça, comme des crapauds, amen, 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 sans réfléchir. Ce n'est pas Jésus qui a appelé Judas. Donc respect, d'abord, calmez-vous. Arrêtez d'être agité, calmez-vous. D'accord, Jésus a appelé Judas. Seigneur, pourquoi tu l'as appelé? Le Seigneur, il dit c'est pour qu'il soit livré. Parce que si on ne livre pas Jésus, c'est grave. Quand Pierre a dit à Jésus, tu ne vas pas mourir, Jésus dit à Pierre, arrière de moi, Satan. Parce que ta pensée est la pensée des hommes. Ton ami ne doit pas mourir. Mais dans Gethsemane, mon frère, dans Gethsemane, il faut lire quelque chose pour nous. Matthieu chapitre 26, verset 39, le verset 42 et le verset 44. Ces trois versets, il faut les lire pour nous. Matthieu, le chapitre 26. Oui, le verset 39. Et puis, ayant fait quelques pas en avant, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face. Il se jeta à terre. Jésus se jeta à terre. Et pria ainsi. Il pria ainsi. Mon Père, s'il est possible, que cette coupe que la mort s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Ça c'est clair. Si c'est ce que Jésus voulait en ce moment-là, personne ne va mourir. Enfin, il ne va pas mourir. Hein? Il dit, si c'est ta volonté-là, il faut faire que la mort quitte devant moi. Parce que je n'ai pas envie de mourir. C'est vrai, j'avais dit à Pierre la semaine passée que c'était Satan. Quand il m'a dit, je ne vais pas mourir, je lui ai dit, Pierre, arrière de moi, Satan. Mais aujourd'hui, là, moi-même, là, je répète les mots de Pierre. Je n'ai pas envie de mourir. Qu'il te plaise, Seigneur, que la mort ne vienne pas. Mais qui était là pour dire à Jésus, arrière de moi, Satan aussi? Quelqu'un devait lui dire ça, arrière de moi, Satan. Parce que sa pensée, sa volonté n'était pas la volonté de Dieu. En ce moment même, il est devenu l'agneau. Il est devenu ce sang pur que Satan devait boire. Pour qu'en buvant ça, au moins, il puisse éjecter ce qui était. C'est pourquoi la prophétie, la révélation, c'est quoi? Quand le sang de Jésus a tombé sur la terre, la Bible dit que les morts saints là sont sortis. Vous ne comprenez pas ce que ça veut dire? Quand il a bu le sang, quand la terre a bu le sang, en même temps, la terre a vomi, n'est-ce pas, ceux qui étaient dans la terre et de façon injuste. Donc, Satan avait besoin de boire le sang de Jésus-Christ. Il avait besoin de le boire parce que c'est pour ça que Satan l'a tenté dans le désert. Dans Matthieu 4, la Bible dit, et puis Satan et Jésus ont été permis de se rencontrer. L'Esprit a envoyé Jésus dans le désert pour qu'il soit tenté par le diable. Aujourd'hui, on dit non, Jésus est allé dans le désert, il a cogné Satan, il a battu Satan, il a écrasé Satan et Satan a fui. Vous mentez, vous et vos pasteurs. Matthieu 4 dit, l'Esprit a envoyé Jésus dans le désert pour qu'il soit tenté par le diable. C'est l'Esprit qui a envoyé Jésus. Jésus n'est pas allé de lui-même. Satan n'est pas allé de lui-même. Dieu a permis qu'ils puissent tous les deux se retrouver là-bas. Afin que l'agneau qu'on devait livrer, l'agneau pascal, on devait l'étudier, on devait le scruter, on devait l'analyser, on devait le regarder, l'observer pendant des jours et voir s'il ne boite pas. On devait voir s'il ne boite pas, parce qu'on ne devait pas offrir à Dieu un sacrifice qui ne vaut rien. On ne doit pas offrir à Dieu un mouton qui est chétif, qui est blessé, qui n'est pas en bonne santé. Dieu aime la graisse. Donc, on devait voir si l'animal était vraiment un bon animal. C'est en cela qu'on devait pouvoir l'offrir en sacrifice. Il en est de même
comme Jésus est l'agneau pascal, on devait le livrer en sacrifice pour le rachat de l'humanité. Celui à qui on devait le donner devrait quand même l'examiner pour savoir s'il était en bonne et due forme, pour savoir s'il n'était pas chétif, pour savoir s'il était bien adéquat pour pouvoir procéder à cela. S'il pouvait donc faire la joie de Satan. Parce que c'est Satan qui était le preneur d'otages et Jésus était la rançon. Donc on ne peut pas, même si l'argent est dans une mallette, il faut l'ouvrir et compter pour voir. Si ce n'est pas des faux diamants on a donné. Il a fallu qu'il soit étudié dans le désert là-bas. C'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé. Matthieu 4, l'Esprit envoya Jésus dans le désert pour qu'il soit tenté par le diable. En quoi cela est un sujet de gloire? Vous prenez pour vous vanter. Quand le Satan l'a tenté, il a vu que ouais, il est top. Il sait que ouais, ce qu'on m'a donné là est bon. Satan s'est retiré, il l'a attendu à la croix. Mais à la croix, au verset 42, qu'est-ce qui s'est passé au verset 42? Matthieu 26, au verset 42, il répéta la même prière. Oh Père, si c'est ta volonté de Dieu, je ne vais pas mourir. Il s'éloigne une seconde fois. Il s'éloigne une seconde fois. Et pria ainsi. Il pria ainsi. Mon Père. Mon Père. S'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne. Si vraiment c'est pas possible que la mort quitte devant moi. Sans que je la boive. Sans que je ne meure. Que ta volonté soit faite. Dans ce cas, que ta volonté soit faite, c'est que sur moi, ma volonté là, elle est claire. Si tu ne peux pas faire que la mort parte là, c'est que je n'ai qu'à mourir en même temps. Il dit ça, mais son corps n'était pas prêt à affronter la mort. Son esprit n'était pas prêt à affronter la mort. Son âme n'était pas prête à affronter la mort. Mais s'il ne meurt pas, nous on va mourir. Parce qu'il est venu pour mourir. En tant qu'agneau sacrifice. En tant que sacrifice, en tant que rançon, on doit le mettre dans le paquet, attaché bien, donner à Satan. Satan doit boire son sang un peu. De la façon dont on offre les moutons, les coqs, les béliers, les bœufs, les chameaux là en sacrifice là. La terre aime ça. Quand on donne à la terre, là, elle boit là, et puis vous dites que la terre, elle est apaisée contre nous. Mais quel sang qui est plus précieux que le sang du Fils de Dieu? C'est ce sang qui est précieux. Jésus n'a jamais péché. Au moins tous les prophètes du monde ont péché, sauf Jésus-Christ. J'étais très heureux le jour où j'ai vu le Coran dire que Jésus est le Fils saint de Dieu. Il n'a pas de péché. Dans la sourate Marie, au verset 19. Sache que je suis l'envoyé de ton Dieu pour te donner cet enfant pur. Jésus est pur. Tous les autres prophètes ont péché. Il n'y a pas un sur la terre qui n'a pas péché. On n'a pas indiqué le péché du prophète Mohammed, mais le Coran dit sache qu'il n'y a de Dieu que moi seul et demande pardon pour tes péchés. Donc il a péché alors. Quels sont ses péchés? Je ne connais pas. Mais dans la sourate Mohammed, au verset 19, Mohammed a péché. Dans ce cas-là, qu'est-ce qui se passe en Jésus-Christ? C'est lui l'agneau saint qu'on doit donner à la terre. C'est lui l'agneau saint qu'on doit donner à la terre. Et celui à qui on devait le donner devait l'étudier, il devait le vérifier, il devait le sonder pour savoir s'il est digne de ce sacrifice ou il ne l'est pas digne. N'est-ce pas? Au verset 44, pour finir avec ce chapitre. Il le quitta. Il le quitta. Et s'éloigna. Et s'éloigna encore. Il pria pour la troisième fois. Il pria encore pour la troisième fois. Répétant les mêmes paroles. Répétant les mêmes choses. Ça veut dire qu'il n'est pas prêt à mourir. Il n'est pas prêt. Il n'est pas prêt à mourir. Regarde le verset 46. Levez-vous. Il dit levez-vous. Allons. Allons-y. Voici. Voici. Celui qui me livre s'approche. Celui qui me livre s'approche. Là maintenant, qu'est-ce qui reste? C'est de fuir. S'il y avait un avion, il allait prendre l'avion pour partir. Il dit, hey, levez-vous, et allons-y. Il a dit, c'est pas allons, il dit courons. Parce que celui qui me livre arrive. Il doit être livré. Le colis doit être livré. Celui qui me livre arrive. Mais on doit te livrer, mon ami Jésus. Tu es venu pour être livré. Pourquoi est-ce qu'on ne va pas te livrer? Il faut qu'on te livre. Pourquoi est-ce qu'on ne va pas te livrer? Tu es saint, tu es sans tache. Satan veut boire ton sang là. Vous savez, ce n'est pas pour rien que en Afrique, on adore la terre. Certaines personnes adorent la terre. D'autres adorent l'eau. Mais c'est un mystère. Un jour, j'en ai parlé avec ma fille, Marie Diké,
Que Dieu te bénisse et qu'il t'élève davantage, ma fille, pour tes profondeurs. Tu es une fille du royaume. Ouais. J'aime les personnes, quand on leur dit la vérité, ils acceptent. Mais j'ai peur des personnes, quand vous voyez la vérité, vos cœurs commencent à se tordre. Vous êtes fâchés. Actuellement, il y en a même qui cherchent à me fusiller. Mais vous ne pouvez pas m'avoir. Votre lunette là, ça ne peut pas me prendre. Vous ne pouvez pas me prendre. Jésus dit, allons-y, allons-y. Celui qui me livre arrive. Mais donc, il est en train de fuir, n'est-ce pas? Hein? C'est la fuite. Donc, il faut qu'on le livre. Si on ne le livre pas, c'est pourquoi je dis, s'il n'y a pas de Judas, ça allait être chaud. Au verset 47. Verset 47. Comme il parlait encore. Comme il parlait encore. Voici. Judas. L'un des 12 qu'il a choisi. Arriva. Et avec lui une foule nombreuse. Avec lui une foule nombreuse. Armée d'épées, de saguets et de lances. Envoyés par les principaux sacrificateurs. Avec des kalachnikovs envoyés par des principaux sacrificateurs. Et par les anciens du peuple. Et par les anciens du peuple. C'est un programme. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? Celui qui le livrait. Celui qui le livrait. Leur avait donné ce signe. Leur avait donné un code. Celui que je vais baiser. Celui que je baiserai. C'est lui. C'est lui. Saisissez-le. Saisissez-le. Attrapez-le. Il fait nuit. Il n'y a pas de projecteur à l'époque. Il n'y a pas de torche. Mais il y a des torches, mais il ne voit pas trop loin. Mais celui, quand je vais approcher là, comme moi je reconnais l'odeur de Jésus, je reconnais ses vêtements, même si je suis dans la vie, je sais où, je connais tout sur lui, dès que je l'embrasse, attrapez-le. Donc c'est comme ça que Judas, qu'est-ce qui s'est passé? Vas-y. Et voici, un de ceux qui étaient avec Jésus étendit la main. Un de ceux qui étaient Jésus tendit la main. Et tira son épée. Et tira son épée pour couper l'oreille de Malchus. Ainsi Jésus a dit. Il frappa le serviteur de souverain sacrificateur. Oui. Et lui emporta l'oreille. Qu'est-ce que Jésus a dit? Alors Jésus lui dit, remets ton épée à sa place. Remets à ton épée à sa place. Car tous ceux qui prendront l'épée périront par l'épée. Oui. Prendront l'épée, périront par l'épée. Aujourd'hui, je pense qu'il est important de comprendre qu'en réalité, Jésus avait compris que même si on a tué l'homme même, il allait être attrapé, que c'était fini. Il s'est rendu à l'évidence parce que Judas nous a aidés à attraper et à donner. Il fallait un fils de Satan pour remettre à Satan le colis qui est destiné à Satan. C'est pourquoi la terre, c'est pas pour rien que les gens adorent la terre. Quand tu fais un sacrifice, tu donnes à quoi? C'est pas à la terre. La terre, c'est des choses fortes. Pourquoi est-ce que quand tu pries, tu mets ton front sur la terre? Quand tu sacrifies, tu creuses la terre, tu mets le sang dans la terre. La terre. Toutes les personnes qui vont mourir retourneront à la terre. Pourquoi quand nous avons été créés, nous avons été tirés de la terre? La terre, c'est pas n'importe quelle chose, hein? Alors, c'est ainsi que lorsque le sang de Jésus est tombé sur la terre était heureuse. Elle était apaisée. Depuis lors, le sang de Jésus n'est pas périmé. Il fait son travail sur la terre. Mais nous ne pouvons pas nous convertir en des combattants inutiles. Tueurs de Satan, tueurs de démons. Depuis combien de temps on tue Satan et puis il n'est pas mort? Chaque jour que Dieu fait. Dans les églises, il n'y a pas de paix si on ne tue pas Satan. Il faut que tu entendes. Satan, je te détruis. Je te fais ça, je te fais ça. Vous ne pouvez rien faire à Satan. Absolument rien faire à Satan. Bien-aimés, il ne nous reste qu'à parler de la troisième partie. Et ça, ce sera prochainement quand vous permettra de méditer sur ces paroles et de comprendre que il y a des choses que chacun doit pouvoir se servir pour s'interroger. Quelqu'un m'a dit, pourquoi il faut souffrir tout le temps, Père des cieux?
Oui, Nelly. La souffrance, elle, c'est quoi? Comme je le dis, ici, il n'y a pas de combat, il n'y a pas de couronne. Il n'y a pas de couronne. Rappelez-vous que nous sommes de l'or. Et l'or ne peut pas briller s'il n'est pas en contact avec le feu. Il faut mettre l'or en contact avec le feu pour que sa brillance puisse sortir. Et voilà pourquoi nous avons besoin d'épreuves. Nous avons besoin d'être éprouvés. Mais ce n'est pas parce que nous sommes éprouvés que c'est la fin du monde. Non. Nous devons nous calmer. Il y a des situations, quand ça vient, il faut se calmer. Il ne faut pas te lever pour dire, tu ne les aimes pas, il faut les combattre. C'est pourquoi j'ai dit, l'apôtre Paul, quand il marche, les gens guérissent. Son ombre guérit des gens. Les mouchoirs qui touchent l'apôtre Paul, il prend pour essuyer sa sueur. Il impose ça à un malade et le malade guérit. Mais lui-même, dans son propre corps, il y a une maladie qui ne peut pas guérir. Et il demande à Dieu d'enlever cette maladie et Dieu lui dit la maladie ne quittera pas. Qu'est-ce que vous comprenez par là? Qu'est-ce que vous comprenez? C'est important. L'apôtre Paul, lorsque lui, il passe à côté des malades, l'ombre seulement de son corps guérit les malades. Les mouchoirs qui touchent son corps guérissent les malades. Mais lui-même, l'apôtre Paul, Dieu va prendre un agent de Satan, un démon pour lui envoyer dans son corps. Le démon est dans son corps là-bas. Lui, son ombre guérit les malades. Il y a un démon dans son corps. Et naturellement, en bon religieux, il va prendre le jeûne Esther. 3 jours de jeûne sec, sans manger, sans boire, pour pouvoir combattre le démon. Mais ce démon-là, qu'il a voulu combattre, Dieu lui dit, laisse-le là, ma grâce te suffit. Ne le combats pas, ma grâce te suffit. 2 Corinthiens chapitre 12, à partir du verset 7 au verset 10. Pourquoi est-ce que Dieu ne lui a pas permis de chasser le démon? Après, il a compris que donc, son corps qui est le temple de Dieu là, il y a Satan qui est dedans maintenant. C'est des mystères. Mais il faut que vous-même, vous puissiez ouvrir les yeux de votre entendement. Que vous puissiez comprendre que ce n'est pas selon l'homme que Dieu marche, il est Dieu. Il n'a rien créé de mauvais. Même Satan n'est pas mauvais. Le même Satan, il est allé dans le temple de Dieu, quand les fils de Dieu étaient réunis dans Job. Dieu n'a pas dit à Satan, sors, sors, sors. J'imagine aujourd'hui quand Satan va rentrer dans une église. Ce que le pasteur va faire, c'est d'attacher son kémino. Le pasteur 4e dan, 8e dan. Là. Tu vas voir du bon moutaille. Ouais, je te combats, je te combats, je te combats, sors, tu fais ça, tous les fidèles vont se lever. Je te taille, tu vas entendre des choses, même c'est grave. Si Satan rentrait dans une église aujourd'hui. Et si Satan rentrait dans une église aujourd'hui. Quelle débandade. Mais quand Satan est rentré dans la présence de Dieu, où il y avait le Fils de Dieu, Dieu lui dit, mais mon ami Satan, tu es quitté où? Oh là là, mais tu dois être fatigué là. Bah d'accord, prends place. Satan n'a même pas frappé à la porte même. Il est rentré directement. Mais alors Dieu lui dit, mais dans ce cas-là, mais dis-moi, tu viens d'où là? Satan dit, mais je viens de parcourir la terre, de m'y promener. Les deux ont commencé à discuter comme des amis, mais c'est des amis. Parce que si les fils de Dieu sont invités, le bâtard ne peut pas rentrer. Seul le fils peut rentrer. Pourquoi Satan rentre dans la présence de Dieu et Dieu ne le chasse pas? Quand vous lisez la Bible là, vous arrivez là, vous sautez, non? Vous sautez, arrêtez de sauter. Quand vous arrivez quelque part, vous voyez une vérité, ne sautez pas. Lisez ça bien. Calmez-vous.
Taisez-vous. Ouvrez votre cœur. Laissez Dieu vous parler. Mais quand ça ne vous arrange pas, vous sautez. Quand quelqu'un en parle, vous dites c'est un sataniste. Moi, on me taxe de sataniste depuis ces temps-ci. Je n'ai pas votre réponse. Vous êtes vaincu, c'est à cause de ça. Ce n'est pas Satan qui est vaincu, c'est vous qui êtes vaincu. Parce que moi, je suis en paix. Vous êtes des voleurs. C'est pourquoi vous me taxez de sataniste. En quoi est-ce que je suis sataniste dans ce que je dis là? En quoi ces vérités-là me séparent de Jésus-Christ, mon Seigneur? Jésus dit, je suis la vérité, mais vous n'aimez pas la vérité. Vous voyez? Dieu lui dit, dans ce cas-là, je te donne feu vert. Il faut aller, tu vas tuer ses enfants, tu vas tuer ses moutons, tu vas tuer tout ce qu'il a, tu vas tuer, tu vas le rendre malade, tu vas détruire son foyer, tout ça là. Mais ne le tue pas. Qui a donné l'ordre à Satan d'aller tuer les enfants de Job? Ce n'est pas Dieu. N'est-ce pas? Qui lui a donné l'ordre d'aller tuer les enfants de Job? C'est Dieu qui a donné l'ordre à Satan. Oui. C'est Dieu qui lui a donné l'ordre. Dieu dit, je te livre tout ce qui est à lui. Ça dit, si tu vas là, prends Job, fais ce que tu veux. Mais pourquoi Dieu même, il envoie Satan même? Donc, ce n'est pas vous seuls qui êtes des envoyés. Hein? Arrêtez vos bêtises là. Ce n'est pas vous seuls qui êtes des envoyés. Vous ne pouvez pas être des envoyés et puis combattre les autres envoyés. Restez à votre place et vous verrez la délivrance de Dieu. C'est ça la vérité. Dieu dit à Moïse, restez à votre place et vous verrez la délivrance que Dieu va opérer. Parce que Dieu a suscité Pharaon pour éclater sa gloire. Donc Pharaon n'a rien fait de grave. Pharaon n'a rien fait de mal. Dieu dit, c'est moi qui ai endurci son cœur. C'est Dieu qui a endurci son cœur pour quelque chose. C'est Dieu qui a endurci son cœur. Et vous voulez voir des ennemis. C'est parce que vous êtes dans les parvis. Toutes les personnes qui voient des ennemis, vous êtes dans les parvis. Vous n'avez pas encore connu le sang de Jésus. Vous n'êtes pas délivré, vous ne serez jamais délivré tant que vous allez voir des ennemis. Parce qu'avoir un ennemi, c'est avoir des problèmes. Avoir un ennemi, c'est avoir une vie perturbée. Avoir un ennemi, c'est avoir une vie agitée. Avoir un ennemi, c'est avoir une vie de trouble. Avoir un ennemi, c'est se donner des cauchemars. Avoir un ennemi, c'est se mettre en danger. Avoir un ennemi, c'est se priver de donner l'amour. Avoir un ennemi, c'est développer l'égocentrisme. Avoir un ennemi, c'est être cupide et être stupide. Avoir un ennemi, c'est ignorer tout de l'amour de Dieu, de la grâce de Dieu, source de salut manifestée. Avoir un ennemi, c'est ce que vous devez bannir de votre vie. Parce que Jésus dit, priez pour vos ennemis, aimez vos ennemis. Faites du bien à ceux qui vous font du mal et qui vous persécutent. Soyez comme votre Père qui envoie ses rayons de soleil chez le bon et chez le méchant. Si vous allez vous transformer en soleil, les gens vont vous aimer. Les gens vont vous célébrer. Même s'ils ne vous le disent pas, leur âme vous sera reconnaissante. Et ça, c'est des chiffres, des nombres et des points dans votre compte. Oui, nous devons comprendre ce mystère-là. Nous devons comprendre ce mystère. Aimer les ennemis. Être à sa place, c'est ce qui crée l'ouverture. Il dit, vous verrez la délivrance que je vais opérer pour vous aujourd'hui. Alors Moïse restait à sa place. Jésus dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. C'est sur ce verset, vous connaîtrez la vérité, que demain nous allons nous entretenir sur les vérités bibliques.
Ce soir, j'ai parlé un peu de Louis II et de ces autres docteurs rosicruciens qui avaient pour but de manipuler l'humanité. Et nous savons que ces gens ont délibérément sectionné des versets de la Bible, des versets que vous et moi, nous ne devons pas connaître. Ils ont pris la responsabilité de modifier la Bible. Et il est bon que moi je vous le dise et que je vous le montre. Quand vous allez voir ces choses et vous allez les entendre, par la grâce de Dieu, quand quelqu'un va se mettre à faire ces conneries-là, vous allez le regarder. Vous allez rire. Vous ne serez plus distrait. Vous allez vivre en esprit et en vérité. Vous allez laisser ces gourous qui vous entraînent dans la mort et dans le faux. Parce qu'ils ne connaissent rien. Parce que si je vous montre ce que je vais vous montrer demain, certains vont pleurer. Ceux qui aiment Dieu vont pleurer. Ils vont dire, pourquoi ils nous ont fait ça? Vous allez dire, mais pourquoi ils nous ont fait ça? Pourquoi ils ont fait ça? Et ceux qui me taxent de Satan, de satanistes, vous serez frappés de confusion. Plusieurs parmi vous vont brûler leur Bible. Parce qu'elle va devenir du feu dans votre main. Demain, quand je vais vous parler, vous allez savoir de moi qui vous dis la vérité et de vous qui refusez de voir la vérité, qui est de mauvaise foi. Et ainsi, commencera quelque chose. S'il vous plaît, appelez ça, si vous voulez, révolution métaphysique. Appelez ça de n'importe quel nom que vous voulez. Mais il y aura une croisade spirituelle. Il dit, l'Esprit de Dieu est sur moi, car il m'a oint pour annoncer une année de grâce, libérer les captifs. Ma prière est que vous qui avez entendu ces choses, sous ce thème, la fin du tabou, partie 2, que vous puissiez en réalité vous disposer pour la dernière partie. Je vous annoncerai demain matin comment le programme va avoir lieu. Et nous allons pouvoir clore à travers cette troisième partie. Après quoi, nous allons évoluer. Entre-temps, il vous est permis, ayant écouté ce message, de poser n'importe quelle question. Je parle de fin du tabou. Toutes les questions sont bienvenues. Posez des questions. Les réponses sont là. Posez des questions. Toutes les réponses sont là. Dieu bénisse votre entendement. Puisse ces paroles sorties de ma bouche être des grains de lumière et fertiliser votre cœur et votre esprit. Merci d'avoir donné de votre temps pour passer ces moments ensemble. Que la grâce, la paix, l'amour de Dieu soit votre portion en Christ de Jésus. Lui à qui appartiennent gloire, honneur, sagesse, force, règne, action de grâce et gloire, dès avant tous les siècles, aujourd'hui, d'éternité en éternité. Ainsi soit-il. Que la nuit soit une nuit douce et agréable pour chacun de vous. La bannière que Dieu déploie, c'est l'amour. Aimez autour de vous. Donnez l'amour. Parce que
les églises vont fermer. Paul dit, vos prophéties finiront, les langues cesseront, les connaissances prendront fin. Parce que nous connaissons en partie, nous parlons langue en partie, nous prophétisons en partie. Mais quand ce qui est parfait viendra, ce qui est partiel disparaîtra. Ayant déjà dit que 3 choses demeurent. La foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. La foi, l'espérance et l'amour. Mais l'amour est plus grand. Celui qui a compris le ministère de l'amour, celui qui a compris l'amour, celui-là est heureux. Tu dors peinard. Et comme c'est l'amour qui est le plus grand, il dit quand ce qui est parfait viendra, quand l'amour viendra, ce qui est partiel disparaîtra. Les pasteurs ne veulent pas que ce qui est partiel disparaît. Or, s'ils vous ont enseigné la droite, je vous enseigne la droite et la gauche. Pour que vous soyez affranchis. Affranchis. C'est cette gauche que je vous enseigne, que j'ai commencé à vous enseigner, qui fait que Jésus a dit, j'ai beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les comprendre maintenant. Mais il a dit, vous connaîtrez. Ça veut dire que vous connaîtrez. Il a aussi prévu les moyens de vous faire connaître. 2000 ans après, il a suscité quelqu'un. Son évangéliste, l'évangéliste missionnaire Oumar que je suis, pour vous dire ces choses. Prenez-moi comme vous voulez. Mais je suis connu du ciel. Il y a un tampon sur ma vie. Le sceau de Dieu est sur moi. Ce que je vous dis, vos pasteurs ne vous disent pas ça. Ils vous disent une partie. Ils ne vous disent pas l'autre. Parce qu'ils se servent de l'autre pour vivre de vos âmes. Alors, je vous parle ainsi pour que vous puissiez faire attention à ce qui va se passer. Parce que nous avons commencé. Je vous ai dit qu'il y a le mystère de la droite, mais aussi le mystère de la gauche. Nous parlons de la gauche et de la droite. Parce que si Jésus est ressuscité là, assis à la droite, c'est que quelqu'un est assis à la gauche. Celui qui est assis à la gauche là, c'est Satan. Nuit et jour, il est là-bas, dit l'apôtre Jean. S'il est là-bas nuit et jour, Dieu ne le chasse pas. Arrêtons un peu de le chasser. Grandissons un peu. Quittons les parvis. Dans les parvis, c'est la distraction au parvis. Tout le monde vient au parvis. Même dans les lieux saints, c'est pour les intellectuels. Mais dans le lieu saint des saints, c'est pour les fils. Je vous invite à aller en profondeur. Comme Jésus dit à Pierre, certaines choses, si tu veux les avoir, va en profondeur. Aller en profondeur suppose que tu vas maintenant briser les barrières, détruire les chaînes qu'on a mises sur toi, sortir le joug de ta religion et de ton système dénominationnel, qui n'est autre qu'une fourberie humaine pour permettre à un homme de se servir de ta vie. Que Dieu vous bénisse encore une fois. Rendez-vous demain pour une autre partie encore de la fin du tabou. Pour que finissent maintenant les limites et les délimitations fixées sur votre vie. Afin que les portes se lèvent et que les linteaux se lèvent et que le roi de gloire fasse son entrée. Et je vous dis qu'il entre dans vos cœurs. Recevez cette plénitude en Jésus-Christ. Amen.